Téléphone craqué, je fais des miracles, ma mienne. Je bosse en chaîne, sans prod, sans label. Je fous le feu à Bamblab. Elle bloque mon rappel, j'ai que mon TP. Les écouteurs. Version gratuite, mec, je fais la diff. Ma daronne dit B, sinon je prends la gifle. Ouais, ça, je l'ai fait simplement avec mon iPhone 11 en plus. Oui, alors moi, j'ai voulu savoir quelque chose. Si BandLab était capable de me sortir un vrai son. Parce que moi, en tant que boomer, ouais, tu connais le daron, je me suis dit que c'était un putain de gadget. Et quand j'ai commencé à recevoir des maquettes réalisées sur BandLab, là, je me suis dit, on va peut-être devoir tester quand même cette petite application. Parce que quand même, c'est assez épatant. Taf avec tonton, c'est pas juste du mix, c'est du son propre, rapide, pas cher et surtout sérieux. Tu veux un mix complet? C'est fait, mastering inclus. Tu veux une template pour ton DAW? C'est prêt aussi. Tu veux progresser, comprendre ce qui cloche dans ton son? Je te fais un vrai feedback clair et utile. Ici, y a pas de blabla, juste du taf bien fait. Taf avec tonton, c'est le son sans les galères. Ok, ça c'est trop. Bon, première surprise. Oui, pour un boomer comme moi, je te le rappelle, je suis un putain de daron. Bah, c'est super simple. Tu télécharges l'application, tu crées un compte, tu crées un projet, tu vas chercher la prod. D'ailleurs, petite parenthèse publicité, cette prod, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne qui est Big McFly, les gars. Amusez-vous avec. Oui, petite pub, je l'assume totalement. Bref, vous chargez la prod et là, deuxième surprise, il trouve la tonalité, le tempo, sans que tu lui demandes quoi que ce soit. Je crée la piste audio et là, pareil, il me donne l'auto-pitch, donc l'autotune de chez BandLab, d'ailleurs on va en parler après, avec la tonalité et tout ce qui va avec. Hyper simple aussi, on règle fort ou faible, ça va pas plus loin, surprenant. Détail cool encore, et ça je tiens à le préciser, c'est que quand j'ai voulu enregistrer, j'avais que mes casques Bluetooth. Et là, un petit message d'erreur s'affiche, ou de prévention plutôt, me dit « Attention, avec des casques Bluetooth, vous risquez d'avoir une latence à l'enregistrement. » Alors oui, c'est un détail pour tous les mecs qui sont sur FL Studio, ils savent à quel point c'est chiant de trouver pourquoi on a une latence. Là, il le dit simplement et après, t'as plus qu'à trouver un casque filaire que je n'avais pas. Donc, j'ai trouvé une astuce que tu verras par la suite. Puis, je suis passé sur PC et la synchronisation est instantanée, qu'elle soit du site à l'application ou de l'application au site. C'est fou. Ça m'a très surpris aussi sur le site. Automation, fondu, edit, effet. Et pour une application gratuite, franchement, c'est abusé. Fort. Rien à dire. Et maintenant, on va passer aux galères que j'ai rencontrées. Et pour ça, on va aller devant le PC. C'est beaucoup mieux. Premier souci, la latence des écouteurs non filaires. Et comme il me l'avait prévenu, je savais à quoi m'attendre. Si tu as des écouteurs filaires, ne t'inquiète pas, tu n'auras aucun problème, vraiment. L'astuce que j'ai trouvée, c'est d'enregistrer donc une voix sans mes écouteurs pour me servir de guide et après j'avais plus qu'à enregistrer par-dessus sur une autre piste et tout recalé. Deuxième problème, les bruits parasites de main. Quand tu tiens ton téléphone sur l'enregistrement, et ben en fait tu prends beaucoup de problèmes dans la prise et ça faut éviter. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un support trépied ou ring flash et ça a très bien fonctionné pour éviter d'avoir des bruits parasites en plus des problèmes qu'on peut avoir sur la prise. Troisième problème, la distance. Oui, on peut pas régler le gain d'entrée ou quoi que ce soit, donc le seul problème qu'on va avoir, c'est d'ajuster notre distance. Si je suis trop près, je vais avoir beaucoup de pop, là, beaucoup de pop. Et si je suis trop loin, eh ben, je vais avoir l'écho de la pièce en plus de ma voix. Donc ça va être aussi dégueulasse. Je vais pas te mentir, j'en ai chié pour trouver une distance à peu près correcte, même si j'ai pas vraiment réussi. Tu vas voir que dans la prise, j'ai aussi des pops. À toi de trouver le meilleur compromis. Le pire, iOS, eh ben, il trafique ta voix. Il coupe les bas, il compresse et il nettoie tout ce qu'il y a. Sans que tu le saches. En fait, ta voix, que tu crois naturelle quand tu l'enregistres, elle n'est pas du tout naturelle. Maintenant qu'on a vu les problèmes lors de la prise, il faut qu'on regarde les problèmes sur la prise elle-même, le signal. Une prise iPhone, elle va être pleine de défauts. Ou une prise Samsung si tu veux aussi, une prise téléphone. Quoi. Blanc, souffle, volume, pop, grave, trop présente. J'avais la voix à Barry White carrément. Et les médiums en carton. En gros, c'est ce truc-là, un peu bizarre là, tu vois. Et c'est très accentué sur le téléphone. Les S, tu vois, ils sont ultra agressifs. Mais ça, tu t'en rends pas compte juste avant le traitement. Et t'as zéro largeur. Oui, le mono d'un téléphone, il est assez particulier. Ça vient pas de toi du tout. C'est juste la nature du micro, donc il va falloir ruser.
Chapitre 5, comment j'ai réglé tout ça, tous les problèmes qu'on avait. 1. Le nettoyage. J'ai coupé les blancs, nettoyé les souffles, faire des fondus sur les transitions, pas de noise gate parce que en fait ça peut rajouter plus de problèmes. J'ai juste fait ça à la main et c'est très propre. 2. Les volumes. Oui, t'as vu qu'on avait des différences, hein, bas, haut, tu vois. Donc j'ai fait des automations pour lisser les écarts entre ces deux trucs. 3. EQ et DSR. Tu vas voir, j'ai appliqué une petite stratégie. J'ai calmé les S dans les 5000 Hz. Il n'y a que un seul le DSR, donc tu vas voir, c'est pas très compliqué. Et je t'ai fait un petit -20. Ensuite, ce que j'ai fait, un EQ 3M. Pourquoi celui-là? Bah en fait, parce que le graphique faisait pas l'affaire et les autres non plus. Je trouvais qu'il était très simple. En plus, ça m'a permis de faire quoi? En gros, une sorte d'autofilter. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait en bas et j'ai réduit un petit peu ce qu'il y avait en haut qui pouvait me gêner, simplement. Par la suite, j'ai utilisé 3 multifilters. Tu pourrais me dire, oui, mais pourquoi t'as pas pris directement un graphique? J'ai utilisé ça, donc le premier pour les bas médiums, le deuxième pour cette petite zone cartonnée et enfin le troisième pour la zone agressive. Enfin, quatrième chose, on arrive à la compression. Là, j'ai utilisé ce qu'ils appellent le TechLab BA2A. Vu comme ça, je pense qu'ils ont voulu parler du Teletronics, le LA2A, tu vois, c'est un peu ce délire. Bon, c'est un compresseur très lent, mais je l'ai utilisé parce qu'il fonctionnait très bien et j'avais fait des automations juste avant sur la piste de nettoyage, rappelle-toi. Dessus, une compression, plus 68 sur le gain et le squeeze qui est le release, en fait, j'ai fait un plus 62. Ça fonctionne un peu différemment, mais bon, là, ça marchait bien. Enfin, 5, que j'appelle donner de la vie à tout ce que j'ai fait. Un exciteur, oui, c'est une sorte de saturation, ça va remonter les harmoniques tranquillement, parce que le téléphone, je te dis, c'est chaud. Ensuite, la reverb va rajouter encore plus d'espace à cette voix. Il nous en fallait, rappelle-toi, un de nos problèmes, c'était que c'était très mono. Et là, j'ai rajouté juste un petit délai calé à 1,4 en fait, pour filtrer et doser léger. Mais c'est juste un petit délai de, tu vois, genre de customisation en gros. C'est ce qu'on pourrait appeler. Résultat, une voix propre, stable, vivante et fait avec un iPhone. C'est fou quand même. Téléphone craqué, je fais des miracles, m'amène. Je passe en chaîne, sans prod, sans label. Je fous le feu à BandLab. Et le bloc m'en rappelle, j'ai que mon TL. Des écouteurs. Version gratuite, mec, je fais la diff. Ma daronne dit baisse, sinon je prends la gifle. Téléphone craqué, je fais des miracles, m'amène. Je passe en chaîne, sans prod, sans label. Je fous le feu à BandLab. Et le bloc m'en rappelle, j'ai que mon TL. Des écouteurs. Version gratuite, mec, je fais la diff. Ma daronne dit baisse, sinon je prends la gifle. Créer de l'ambiance avec une seule prise, c'est pas très compliqué, tu vas voir. J'ai dupliqué la piste pour créer une vraie largeur. Tu vas me dire comment t'as fait, t'aurais pas pu faire des backs? J'avais la flemme, je suis pas rappeur. Back stylé, ce que j'ai fait dessus, au moment chanté en fait, tu vois tout ce qu'il y avait d'autotune, et ben moi j'ai mis une petite disto léger, un petit délai dessus, et ça m'a rajouté une petite texture. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai redupliqué cette piste et j'ai fait un pitch down. Moins 12 demi-tons, voix fantôme grave. Tu vois, elle est au loin, mais elle est plus grave. J'ai refait la même chose avec un pitch up, plus demi-ton, voix aiguë doublée. En fait, ce que j'ai fait, après, c'est que j'ai mis un pan à 30% à droite, un pan à 30% à gauche. Téléphone craqué, je fais des miracles, m'amène. Je bosse en chaîne, sans prod, sans label. Je fous le feu à BandLab. Et le bloc m'en rappelle. 3 couches, stéréo naturel, profondeur, effet entouré. C'est des effets qu'on voit beaucoup dans la pop. Je me suis dit que ça pouvait fonctionner là-dessus. Je me suis pas vraiment pris la tête, on va pas se mentir. Franchement, je pensais que BandLab c'était un jouet. Ah mais non, c'est accessible, complet, synchro mobile PC, mobile. Incroyable. Et surtout, c'est gratuit. C'est ça qui est fou. Il y a des limites, bien évidemment. Micro trafiqué, prise fragile et routing très basique. Mais si t'as une idée zéro matos, t'as tout ce qu'il faut pour poser un vrai son. Et honnêtement, j'ai été obligé d'admettre qu'avec un iPhone, en plus moi, un iPhone 11, il y a moyen de faire le taf. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas un tuto, c'était quelque chose, un test. Je voulais savoir un petit peu. Bien évidemment, je vous mets tous les presets et tout mon petit truc à disposition. Vous pouvez aller les utiliser. J'espère que ça peut vous aider si vous avez des prises de son à faire et que vous trouvez mon traitement très intéressant. C'était Toton, on se retrouve pour une prochaine vidéo, mieux dit que ça encore, prochaine vidéo, prochainement. C'était Toton, prenez soin de vous. N'oubliez pas, la prod qui est là-dessus est disponible sur ma chaîne Big McFly et il y a Big Ro où j'ai sorti ma dernière vidéo sur TikTok. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao. Je sors du lit, je suis en drogue jusqu'à le temps. Vise le temps, vise le temps. Je sors du lit, je suis en drogue jusqu'à le temps.
les fins craquées, j'fais des miracles, ma mienne. J'bosse en chaîne, sans prod, sans label. J'fous le feu à bande lab. Le bloc m'en rappelle, j'ai que mon tel. Les écouteurs. Version gratuite, mec, j'fais la diff. Ma daronne dit B, sinon j'prends la gifle.